Salut tout le monde! Cette semaine, je voulais faire une petite vidéo en cette fin d'année pour vous présenter 5 chaînes qu'on suit, en fait plus particulièrement moi. Et je voulais vous en présenter 5 que j'ai découvertes dans la dernière année, en 2019, et que j'ai commencé à suivre. En fait, c'est presque toutes des chaînes qui visent l'autosuffisance, qui montrent des trucs vraiment incroyables pour l'autosuffisance. Et certains montrent des bons trucs aussi qu'on peut appliquer dans le domaine de l'autosuffisance. C'est pas nécessairement des chaînes d'autosuffisance, mais on a appris beaucoup avec ces chaînes-là. Et j'aimerais vous les présenter. Pour nous, l'Internet, YouTube, Facebook, les différents réseaux sociaux, c'est une source inépuisable d'informations, de trucs, d'erreurs à ne pas reproduire. Les gens parlent, oui, de leurs projets, des constructions qu'ils font pour aller vers l'autosuffisance, mais des fois, les gens parlent d'erreurs aussi qu'ils commettent. Puis nous, quand on voit ça, ça nous permet peut-être d'éviter ces erreurs-là. Et la première chaîne que j'aimerais vous présenter, c'est Brian de la chaîne L'Archipel. Ça, c'est vraiment une histoire incroyable. Ça, c'est un gars qui, un peu comme moi, travaille en ville et un jour, il y a un déclic qui s'est passé dans sa vie. Il a voulu retourner plus à un mode de vie plus simple, aller plus vers une autosuffisance. Bref, je vais pas vous raconter son témoignage, mais il a tout quitté, il a tout vendu en ville pour aller s'installer à la campagne. Puis pour moi, c'est une vraie inspiration. Puis dans le contexte qu'on vit actuellement, où on veut vendre notre fermette, ça m'inspire à peut-être viser une fermette un peu plus modeste, moins chère. On veut beaucoup, en fait, on veut travailler sur baisser nos dettes ça a été un travail en 2019, mais on veut continuer à baisser nos dettes. Donc, c'est un gars qui m'inspire. Et dans la vidéo que je vais vous présenter un petit extrait de 30 secondes environ de vidéo qu'il a fait où il présente 5 de ses erreurs qu'il a fait et à ne pas reproduire. Donc, voici un petit extrait de l'Archipel. Salut Aîné Autonomie, j'espère que vous allez bien. On va voir les 5 pires erreurs commises ici sur le terrain et depuis mon installation. Et vous verrez que si vous ne les reproduisez pas, vous gagnerez du temps et de l'argent. Je vous présente ça immédiatement sur l'Archipel. La première erreur, j'en ai parlé régulièrement, j'en parle lors des lives, ça a été d'acheter en jardinerie. Alors pourquoi c'est une erreur d'acheter dans des grandes enseignes de jardinerie? C'est qu'ils se font livrer souvent par des producteurs d'Espagne, des producteurs d'autres pays en Europe ou même du monde. Et le problème, c'est que ce n'est pas acclimaté. Une autre chaîne aussi qu'on a découvert, que j'ai découvert cette année, et c'est la chaîne Authentique. C'est une petite famille qui a quitté la France pour aller s'établir en Russie. C'est pas le même contexte qu'au Québec, mais par contre, c'est un climat quand même assez froid, un peu semblable à ce qu'on vit ici. Et c'est en fait une petite famille qui vit dans un genre d'autosuffisance. Ils ont construit leur maison, ils ont construit une serre. Et l'extrait que je vais vous présenter, c'est effectivement un extrait d'une vidéo qu'ils ont produit pour présenter comment ils ont construit la serre. Et c'est une vidéo vraiment très bien détaillée. On rentre dans les détails de la serre, pourquoi il l'a fabriqué de telle et telle façon. Moi, c'est un rêve pour moi. La prochaine fermette, je veux une serre absolument pour produire notre nourriture. Idéalement, une serre 4 saisons, parce qu'ici au Québec, nos hivers avec des moins 20, moins 30 et parfois même des moins 40 degrés Celsius, c'est pas évident. Donc, on veut essayer de prolonger la saison des cultures avec une serre. Donc, voici un petit extrait de la chaîne Authentique. Donc je vous montre le contre-rendement parce que c'est peut-être une des choses les plus importantes une fois qu'on a fait la structure. Ce que j'ai fait sur les modules, donc ça les modules, je les ai montrés la dernière fois. On a un module de 4 mètres, un module de 2 mètres ici, et ici, voilà le contre-rendement que j'ai fait pour le premier module.
et le contreventement pour le deuxième module. Bon, contreventement, c'est juste une diagonale qui permet d'éviter le balancement en fait. La troisième chaîne que j'aimerais vous présenter, c'est quelqu'un qui, en fait, qui aime beaucoup les poules, qui a un amour pour les poules. C'est Pascal de la chaîne Papinoun. Pascal montre beaucoup d'inventions géniales qu'il fait pour prendre soin de ses poules. Il y a des vidéos géniales aussi où il montre des histoires entourant ces poules, les poussins qui... la dernière que j'ai vue, le poussin qui ne voulait pas mourir, si je ne me trompe pas de titre. Et comme j'avais mentionné récemment dans une vidéo, c'est de cette chaîne-là que j'ai pris mon idée pour l'abreuvoir automatique sans dégâts. Donc c'est pas moi qui ai le mérite de cette invention-là. Et je vous présente un petit extrait du vidéo qui m'a inspiré cet abreuvoir-là. Il y a des dizaines de façons de réaliser un abreuvoir. Moi, je me suis arrêté sur le plus simple. Il est équipé de 2 tétines, une à droite et une à gauche. Pour le réaliser, il faut un tuyau PVC d'1 mètre et 2 de 25 cm, le tout en 100 mm de diamètre, de 2 T, de la colle spéciale PVC, de 4 bouchons et de 2 tétines. La prochaine chaîne que j'aimerais vous présenter, d'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a pas un ordre particulier que je vous les présente en ordre de préférence, c'est juste l'ordre qui est arrivé comme ça. C'est Rémi, la chaîne Le Jardin des Merveilles. Et écoutez, cette chaîne-là, c'est une source très détaillée dans l'autosuffisance, dans prendre soin des sols, en fait tout ce qui est permaculture. Vous avez des vidéos thématiques, donc si vous cherchez une vidéo sur le travail du sol par exemple, comment prendre soin du sol, il y a une foule de vidéos très détaillées et c'est très instructif, donc on peut y aller vraiment selon nos préférences, selon ce qu'on cherche nous à faire, à reproduire. Et l'important, on le dit souvent en permaculture, l'important c'est le sol. Si vous avez un sol en bonne santé, c'est déjà un gage de réussite pour vos cultures. Et le petit extrait que j'aimerais vous présenter, c'est un extrait justement d'une vidéo qui parle de la fertilité des sols. Donc voici l'extrait, le Jardin des Merveilles. Donc on va quand même se garder comme base 4 règles importantes que j'ai citées dans la première vidéo qui sont toujours non-utilisation de produits chimiques de synthèse, ça jamais. Ensuite non-travail du sol, important de respecter, de ne pas travailler le sol pour ne pas perturber la vie qu'il contient. Et ensuite apport de matière carbonée le plus possible, le plus souvent possible, et le plus possible jusqu'à qu'il ait atteint un stade riche en matière organique correct. Et en tout cas voilà, le plus souvent possible apporter des matières riches en carbone. Et dernière règle, c'est toujours qu'il y ait un couvert végétal, que le sol soit toujours colonisé de végétaux vivants. Et la dernière chaîne que j'aimerais vous présenter, c'est la chaîne La Fermétique, une petite famille qui travaille beaucoup aussi en permaculture. Ils ont des vidéos également très instructives. Et moi, la vidéo que j'ai préférée le plus, et d'ailleurs c'est un projet pour la prochaine fermette, c'est la vidéo où ils montrent en fait, ils nous font découvrir le canard coureur indien. Et c'est un canard vraiment génial pour la permaculture. C'est un canard qui va vous débarrasser de petits insectes nuisibles. Je vous en dis pas plus, voici un petit extrait de leur chaîne. À force de recherche, on a entendu parler d'un petit canard apparemment réputé pour être un amateur de limaces et d'escargots, le canard coureur indien. On a voulu essayer et donc on a invité un petit couple de canards à s'installer dans le potager de la Fermétique. Alors pour la petite info, ce canard serait originaire d'Asie. Il se différencie des autres canards par sa position particulièrement verticale, c'est-à-dire qu'il se tient droit sur ses pattes, ce qui donne l'impression en fait quand il se déplace qu'il est toujours en train de courir. On peut le laisser se promener librement dans le potager où en fait il va passer le plus clair de son temps à chasser les limaces. Donc voici 5 chaînes que j'ai pu vous parler, on en suit d'autres aussi, le temps me manque pour vous toutes les présenter. Malheureusement, j'aurais aimé en trouver plus au Québec, mais il n'y en a pas beaucoup.
Donc c'est pas mal des chaînes en Europe, sauf peut-être pour la ferme la chaîne authentique qui est en Russie, mais c'est quand même des francophones. Alors je vous encourage, si vous êtes au Québec, il y en a quelques-unes des chaînes que j'ai trouvées au Québec, mais sont pas très actives ou en tout cas, bref, ça prendrait un petit peu de relève au Québec pour présenter notre contexte. Et nous, on aurait pu aussi faire des vidéos en anglais, mais on voulait se concentrer sur le français dans le contexte québécois pour présenter notre contexte. Il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent ici au Québec. On peut en montrer à travers notre apprentissage. Nous, on en apprend beaucoup, autant des chaînes anglophones que francophones. Et on passe au suivant finalement. On partage un peu notre expérience puis ce qu'on apprend. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné. En bas, cliquez sur le petit bouton, faites un petit thumbs up aussi. Puis merci de nous suivre. On est déjà rendu à plus que 1500 abonnés. Pour nous, c'est vraiment génial. On voit que vous êtes intéressés à ce qu'on fait. Puis nous, ça nous encourage à continuer. Fait que écrivez aussi un petit commentaire en bas pour si vous avez des questions, des suggestions de vidéos. Bref, portez-vous bien. Ciao!